Chers amis, Boker Tov, et Shavua Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh, ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 février, Tet Zayin du mois de Hadar Aleph. Nous avons un chiour sur un sujet qui vous intéressera certainement tous. Que peut-on faire en prière, en ségoulotte, en action, tout ce qui existe quand une personne est malade pour le sauver de sa maladie? Quels seraient les conseils de nos chachamim qu'on pourrait éventuellement transmettre? Chiour acheté par Jessica, Rudy, Eva et Rachel, Bezrat Hashem, pour la réfoua shelema urgente et rapide et sans séquelles de leur papa, Baruch Gilbert Daniel Ben Henriette. Kia. Réfoua shelema refet nefesh urfoua tagufana al narefan alos rutatura tagen baado. Et justement, la première réponse est d'acheter un cours. Diffuser la Torah fait partie des ségoulottes prescrites. Donc c'est une bonne action. Il irait de semble que chaque mot d'étude que nous allons faire sur cette question-là soit un médicament pour Baruch Gilbert Daniel Ben Henriette Kia. On pensera à tous les malades, Bezrat Hashem, tous les blessés, on pensera bien sûr à tous nos chatoufim, tous nos otages qui retournent à la maison le plus vite possible, vraiment on prie pour eux. Et bien sûr, Shachem Shmur Trayalon Votem Kol Tsaram Tsukom Kol Nega Machala Lechem Tovim ou Shalom. Amen. Une grande réussite pour vous tous. On commence ce premier shiur de la journée, Bezrat Hashem, à la veille des élections, où dans toutes les villes d'Israël, on va fixer ce que chacun de nous pourrions d'une certaine façon influencer, en appelant des personnes, en parlant avec des gens à droite et à gauche. Pourquoi? Pour voter que Bezrat Hashem dans la ville, le respect de la Torah et des mitzvot soit toujours au rendez-vous, pas de façon orthodoxe, mais au moins de façon traditionnelle, qui est toujours la tradition dans la ville. Et comme l'avait dit Maran Arovadia Yosef, tout celui qui fait grandir le nom d'Hachem partout où il se trouve, Iskel et Dvarim Arbe. Alors nous commençons ce shiur avec l'aide d'Hachem en espérant que chacun de vous, mardi, le 27 février, vous ferez ce que Bezrat Hachem, la Torah qui est dans nos cœurs, s'accomplisse aussi dans nos rues, de voter pour la Torah. En ce qui me concerne, c'est chasse, parce que c'est le seul moment auquel je crois aujourd'hui, après être dedans depuis 5 ans. Et Bezrat Hachem pour la ville d'Ashdod, Iriel Lasri, docteur Israël Lasri, Bezrat Hashem, que l'on soutient depuis nos nouveaux accords, et un shalom amiti qui a été, Baruch Hashem, fait entre nous. Ce shiur est important pour nous tous, car on a tous des gens qu'on aime, des gens qui sont malades. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Bémet? Alors, je vous ai noté ici une liste rapide des meilleures ségoulottes que j'ai étudiées, à partager, mais sachez qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. On va se promener un petit peu dans le Zohar, dans les Gemarot. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire Bémet pour la réfoua. Alors vous savez tous que chaque membre et tendon que nous avons dans le corps correspond à une mitzvah positive ou négative, mais laquelle est-elle? Personne ne le sait. Alors moi, ce que je vous donnais comme réponse, chers amis, ce sont des réponses clalites, générales, mais si vous les faites toutes, c'est évident qu'il y aura un changement, à moins que des fois, sachez que le décret, comme l'enseigne Amiglat Esther, n'est pas tamponné de cire, mais de sang. Ça veut dire que des fois, il y a des décrets où la personne, lo alenu velo alechem, bien sûr, je donne des explications générales, je ne parle pas de cas spécifiques, mais la personne doit partir parce que la porte de son Gan Eden correspond à un âge précis, à un jour précis, à une heure précise, à une seconde précise. Et donc, si nos prières l'empêchent de descendre de la station pour aller dans son Gan Eden, il rate la porte de son Gan Eden. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toutes nos prières? Elle l'accompagne dans son Gan Eden, car la vie continue après la mort, et on a besoin des prières. C'est pour ça qu'on prie Lo alenu velo alechem, quand une personne aussi est partie. Ce qui fait qu'aucune mitzvah n'a été faite pour rien, aucune prière ne revient vide. Au contraire. Mamash au contraire. Écoutez, quand j'en vérifie les livres, Maya Ase Adam, qu'est-ce que ferait une personne pour sauver celui qui est malade? Tfilot mi alev, avoda sheba lev. Pas une prière qui vient des lèvres, mais quand tu pries avec ton cœur, de toute ton âme, vers Akadosh Baruch Hu, alors il y a marqué Karov Adonai lechol kore'av lechol shaikrahuhu be'emet. Tout celui qui appelle dans sa prière Dieu, mais vraiment du profond de son cœur, voire avec des larmes sur ses yeux, ça monte automatiquement devant le trône divin. Et écoutez bien, les larmes est versées pour la prière d'une personne qu'on aime, pour quelqu'un qui est malade. Cette même eau qui coule de nos yeux vient effacer l'ardoise des dettes. Car quand on est aimé des hommes, on est aimé de Dieu. Donc, première chose, tout le monde le sait.
Le Zohar nous apprend que de lire les Ketoret, Ataou Adonai Elonu Shekrtero Avotenu Lfandechad Ketoret Asamim Bizman Shevet Amigdash Kayam Vechoule. Et puis Thomas Ketoret que vous trouverez dans tous les Sidurim, Ashkenaz comme Sephara, dans la prière de Shachari, dans la prière de Mincha, ou dans le Sefer Torah. Lire les Ketoret à côté d'un malade, avec kavanot, avec intention, Bezrat Hashem, enlève toutes les mauvaises choses, y compris soigne des maladies. Une chose aussi très connue dans ce domaine, c'est d'amener le plus de personnes possible chez le malade qui sont nées le même mois que lui en hébreu. Par exemple, nous sommes le mois de Hadar. Il serait bon que le plus de personnes possible viennent visiter le malade du même mois que lui. C'est Goula très connu du Sefer Imrechen, très connu, comme on le voit dans la Torah. Ve'ine avichachole, ton père est malade, et quand vient Yosef, il mitrazek al mitato, et effectivement, il a retiré d'une certaine façon 1/60 de la maladie. Donc si 60 personnes du même mazal du mois hébraïque viennent voir la personne, il lui retire pratiquement sa maladie, car les mois influencent aussi sur le domaine des dinim et de la maladie. C'est goût-là très connu, mais pas de tous. Donc je vous l'ai fait, c'est très important. Alors il faudra prendre un téléphone, moi, t'es né dans quel mois, est-ce que tu peux venir voir mon papa, est-ce que tu peux... C'est pas une blague, Mamash, je l'ai lu, c'est marqué, et la Torah en parle. La bracha d'un très grand Talmid Chacham, une personne qui a beaucoup de mérite, comme une montagne de Sinaï. Quand il bénit quelqu'un, comme on l'a vu avec les Gdolé Israël, quand ils bénissent quelqu'un, ils sont capables de Tzadik Gozer Hashem Kayem. Donc de courir chez un très très grand Tzadik et de lui dire de prier pour lui, Be'ezrat Hashem. Teilim, Tikkun Aklali, je pense qu'il n'y avait pas besoin que je le dise, tout le monde le sait. Une des choses qui atténue les dénimes, c'est la Tzedaka. Tzedaka Tatzil Mimavet. On paye les médecins, on paye les médicaments, tout se paye. Mais est-ce qu'on est prêt à payer pour vivre? Le plus de tzedaka possible dans des mosdot de Torah pour justement soutenir la Torah seront la bienvenue quand une personne est particulièrement malade. Les mitzvot qui sont en rapport avec le domaine du din, la nida, d'être shomer nida kil chata, de prendre sur soi cette mitzvah-là ou d'influencer d'autres personnes à être shomer nida, les anges que vous allez créer chez Nehemar, comme c'est marqué, Gadol Amease Minaose, plus grand celui qui fait faire une mitzvah à quelqu'un qui l'a fait lui-même, de prendre sur vous, par exemple, d'acheter, je vous donne un petit exemple, 5 livres sur les lois de la Nida en français que vous allez avoir et que vous allez les offrir à des gens qui ne sont pas encore Shomer Nida pour peut-être leur donner envie de commencer à être Shomer Nida. Pourquoi Dafka la Nida, c'est les lettres du mot Din Hashem. C'est le sang impur qui s'écoule pour qu'un sang pur s'écoule de l'autre côté. Mida keneged, nida lo batla, c'est un jeu de mots. En tout cas, zeyadoua. Un des jours les plus doux de la semaine juive et des plus durs de la semaine juive, c'est le Shabbat Kodesh. De chanter en l'honneur du Shabbat Kodesh, de shomer Shabbat Keil Chata, de ne pas dire de divrei chol pendant Shabbat, peut faire des miracles qui vont jusqu'à rendre la vie à quelqu'un qui était condamné par la médecine. On ne se rend pas compte de la valeur de nos mitzvot et du jour du Shabbat que Dieu nous a donné comme étant le plus beau cadeau qu'il avait dans ses trésors. Ensuite, une des choses connues de Rabbi Akiva, on est dans la Gemara, quand une personne est ma'avir al midotav, c'est-à-dire qu'il a toutes les raisons de s'énerver, il a toutes les raisons de crier, il a toutes les raisons d'en vouloir, ma'avir al midotav, il va surmonter cela et devenir transparent. Vous savez ce que j'ai constaté avec la pluie qui est tombée en Israël? J'étais en train de voir que l'eau, elle se faufile partout, elle s'infiltre partout, dans les petites fentes, dans les petites crevasses. Elle continue son chemin. On dirait qu'il n'y a presque rien qui peut l'arrêter. Et pourtant, s'il y a quelque chose d'hermétique, eh bien, qu'est-ce que fait l'eau? Elle monte. Dans tous les cas de figure, l'eau, ou elle continue son chemin, ou elle monte. Quand on est comme de l'eau, ou on monte, ou on continue notre chemin. Et c'est exactement ce qu'on doit tous faire. Dans la vie, ce qui serait très important au niveau des midot, c'est ma'avir al midotav. Ne pas retenir chaque chose, d'être au-dessus de chaque chose. Quelqu'un qui parle mal, laisse les chiens aboyer. Vous savez, les chiens qui aboient, en général, ils ne mordent pas. Regardez les pitbulls, ils aboient pas, mais quand ils mordent, tu t'en souviens à vie. Ben, c'est exactement pareil. Soit au-dessus des problèmes, soit au-dessus de tout ça. Tizrom, pas avec orgueil, mais par humilité. Ma'avir al midotav. D'être capable de dire, oui, mais moi j'ai raison, mais malgré tout, je suis prêt à faire la paix parce qu'il n'y a pas plus grand que la paix. Et nematov umanaim. Bien sûr, avec des gens qui veulent la paix et qui ne l'utilisent pas comme un bouclier d'excuses pour mieux t'assassiner. Oufren,
une ségoula que je vous conseille à tous. Comment ça se passe dans le ciel? Les anges accusateurs, qui ont été créés par la personne qui est concernée, ne cessent de parler. Oui, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait comme ça, il a fait du lachon hara, il n'a pas été bien shomer Shabbat, il n'a pas mangé kasher. Ils n'arrêtent pas, les anges, ils n'arrêtent pas. Comment on les fait taire? Si tu prends sur toi de ne dire que du bien de chaque juif, sauf d'un messite, sauf s'il s'agit d'un juif, comme là, on vient de m'envoyer des affiches qui sont postées sur les murs d'Ashdod, Hashem Ishmon Verachem, où il y a marqué faites attention, qu'on ne soit pas dans une ville qui soit trop religieuse demain, comme si la Torah c'était une peste. Hashem Ishmon, des incitations à la haine contre les juifs, il est évident que dans ce cas-là, on aura le droit de dire pas du mal, mais de mettre en garde contre ces gens-là qui veulent détruire la Torah d'Israël, qui est notre seule sauvegarde. C'est dommage que quand on a besoin de nos soldats, que Dieu les bénisse, où j'ai tous mes neveux là-bas, qu'on ait autant de besoins, quand on entend des tilim, tout le monde sur les tilim. La dernière fois, on a entendu les sirènes, je suis rentré dans le mamad, et tout le monde a sorti des tilim, même les téléphones, ils prient. Mais dès que c'est fini, alors on oublie. La Torah, c'est pas une roue de secours quand on a besoin. C'est une roue qui roule avec ta voiture. C'est une roue principale. Elle est devant. Oufren, les daber raktov al kol yehudi. Vous voulez que dans le ciel, vos prières soient exaucées. Vous voulez que, Bezrat Hashem, la maladie cesse. Il faut faire taire les anges accusateurs. Comment on fait ça? Si tu parles bien sur terre de chaque juif, les anges ne peuvent pas parler du mal de ton papa. Prendre sur soi, mamash, on ne parle même pas d'être shomer lachon hara. Au-dessus de ça. Non seulement tu dis pas de mal, tu dis que du bien. Et même dire du bien, ce serait considéré comme du lachon hara, car des gens pourraient intervenir en disant oh, tu dis que c'est un tzaddik, excuse-moi. Pas exagérer. Ne pas dire de mal. Bezrat Hashem, kafsrout, toujours trouver des excuses pour chaque juif, avec l'aide d'Hachem. Une des lois qui est reliée, comme l'explique le Ben Ishraï, au dinim et à la maladie, c'est le lait et la viande. Car le lait représente le chesed et la viande représente le din. Le bien être shomer, chalav ve bassar ve chalav, d'attendre les 6 heures prescrites ou les 5h30, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, ou 1 heure si la personne est enceinte ou malade, car ça intervient beaucoup sur les sujets, comme par exemple le lait chamour. Le lait chamour, c'est du chesed. Nous, les juifs farad, nous n'avons pas le droit de consommer du lait qui n'est pas chamour. Les Ashkenazim, ils peuvent. Ils ont le Rabbi Moshe Feinstein dans les grottes Moshe. Top. C'est leur loi à eux. Aval car sur toi de manger uniquement chalav chamour. Par contre, afkat chalav, la poudre de lait, le Rav Ovadia permet. Vérifier les vêtements, comme l'écrit Rabbi Uda Tzadka Rabbi Uda Ptaya, dans son livre Ochot Mesaprim. Il explique à propos du shatnez, le lin et la laine, que celui qui porte des vêtements de lin et de laine apporte sur lui des maladies. Vérifiez vos vêtements et ne prenez pas cette mitzvah à la légère, c'est un chok. Ne pas mélanger la laine et le lin, ça peut emmener jusqu'à la mort selon la Kabbale. Donc vérifiez le vêtement que vous avez chez vous à la maison. Oev shalom verodev shalom. Il y a une différence, comme vous le savez tous, entre aimer la paix et poursuivre la paix. Il y a des gens avec qui on est fâché. Et ces personnes nous en veulent, parce qu'à Alpidim, on n'a pas forcément raison. Quand on veut que quelqu'un guérisse, on donne l'exemple à Dieu. On donne l'exemple à Dieu. Vous posez ici ne pas dire du mal, juif ou pas juif. Dans l'absolu, comme l'a expliqué d'ailleurs le Yanouka récemment, ni juif ni pas juif. Perds pas ton temps avec les mauvaises personnes qui ne nous aiment pas de toute façon, que tu dises du bien ou du mal d'eux. Quand un non-juif ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Moi j'ai fait une vidéo il y a des années et des années, il y a plus de 15 ans de cette vidéo, je crois, ou non, 12, 13 ans, peu importe, où j'avais expliqué dans les livres des choses à propos de ce qui se passerait en Europe. Ils sont en train de la mettre partout, ils la reprennent partout, alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui a autant respecté la France que moi et les Français que moi. Mamache, chaque fois que je vais là-bas, au contraire, on ne jette pas une pierre dans un puits qui nous a donné de l'eau. Moi, je trouve que la France est un très beau pays, je n'ai jamais critiqué. J'ai expliqué, par contre, dans le domaine ésotérique, ce que nos sages ont écrit dans le Zohar sur la fin des temps, ce que Rabbi Eliezer Ben Okanos a écrit dans la fin des temps, et ils s'en servent dans une vidéo en prenant et en coupant et en montrant. Les gens qui t'aiment pas, hein, quoi que tu dises d'eux, tu rajoutes que de l'huile sur le feu. Mais ne perdons pas notre temps avec ça, mais à émettre, le problème qu'on a, c'est que le fait de dire du mal sur un non-juif te fera glisser facilement à dire du mal aussi sur un juif. Que ta bouche soit toujours remplie de bonnes choses, les-y, éloigne-toi des mauvaises personnes et perds pas ton temps avec ceux qui ne t'aiment pas. Voilà ce que moi je vous réponds par rapport à tout cela. Pidyon nefesh, tout le monde le sait, quand on a une personne qui est malade, il faut courir faire un pidyon nefesh comme nous le faisons
chez nous pour 180 shekels seulement. C'est ce qu'on prend pour cet argent qui va dans la poche d'Avrechim, des gens qui étudient la Torah pour que ce soit vraiment d'actualité. Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. Renouveler l'âme, très important quand on est malade. On peut le faire tous les mois, on peut le faire même 2 fois par mois si c'est nécessaire, mais 1 fois par mois suffira en général. On a l'habitude de façon régulière, Minhag Israël, de le faire la veille de Rosh Hashanah ou la veille de Kippour. Pidyon Nefesh, pour cela, on peut le faire chez nous, chez quelqu'un d'autre. Nous, on prend juste 180 shekels parce que j'entends des prix exorbitants pour cette mitzvah. Faite par le Rav Mashiach chez nous. Ensuite, Osafat Shem. Des fois, la personne est malade, et dans le dossier de la maladie, il y a marqué qui s'appelle un tel et un tel. Donc, l'ange de la maladie, il a un dossier sur lequel il y a son nom. C'est un peu comme à l'hôpital. Si le médecin rentre et qu'il voit le nom de la personne, il sait que c'est lui. Mais s'il voit que ce n'est pas le nom, il ne va pas lui donner la même relation, parce qu'il voit que ce n'est pas lui, le même relationnel. Mais la reine, rajouter un nom à une personne qui est malade est bénéfique, car ça change le mazal. Comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat 156 Amoud Aleph, rajouter ne serait-ce qu'une seule lettre à un nom change le mazal de la personne, car ce n'est plus le même nom qui est sur le dossier d'accusation ou de la maladie. Ainsi donc, on a l'habitude de rajouter Chai, Chaim, Yosef, des noms qui sont positifs pour la guérison, pour une femme, Chaya entre autres, Bezrat Hashem. Une des choses qui a été prouvée, c'est le Zikouy Arabim. Le Zikouy Arabim, c'est-à-dire d'aller s'occuper de ses frères juifs pour la Torah, les ramener vers les mitzvot de la Torah, non pas à travers des choses qui sont impudiques, comme de se montrer sur les réseaux sociaux, pour montrer comment on montre ceci, comment on fait cela, ce qui n'est pas recommandé par nos chachamim. Comme je le dis souvent, chers amis, pour vous, pas pour moi. Faites ce que vous voulez, vous. Moi, je vous donne un conseil d'amis. Vraiment. Avant de faire quoi que ce soit, et de vous montrer, est-ce que je peux montrer comment on met un kissouille sur les réseaux sociaux et autres, demandez à vos rabbanim si le chemin que vous prenez est correspondant à ce que Dieu veut. Car si vous le faites pour la Torah, alors écoutez ceux qui l'étudient, car ils vont vous guider à faire des choses. Ne faites pas les choses selon votre vision des choses, car souvent, voulant trop bien faire, on fait de gros dégâts. Conseil, celui qui veut écouter, tant mieux, celui qui ne veut pas écouter, fais ce que tu veux. Mais le mieux, demandez à un Talmid Chacham, un vrai tzaddik, un vrai Rav. Voilà, je voudrais montrer comment s'habite Sniout, est-ce que je peux me montrer sur les réseaux sociaux pour montrer? Vous verrez la réponse qu'il va vous donner, et peu importe la kippa qu'il a sur la tête, si c'est un vrai Rav, ce sera la même réponse. Ofren Zikouy Arabim, Davar Chashouv, prendre des livres de Rabbi Nachman, de les distribuer un petit peu à droite et à gauche dans les synagogues, de prendre des livres du Rav Ovadia Yosef, des halachot. C'est énorme de distribuer des livres d'halachot. Ne serait-ce que d'acheter par exemple 5 livres du Likut Yosef ou du Rav Ovadia Yosef ou pour les Sfaradim, okay? Ou d'autres rabbanim, peu importe, de Moussar, ou même des livres en français, des biographies de livres en français, que vous mettez une bibliothèque pour celui qui veut venir les lire. Ça s'appelle le Zikouy Arabim, de s'occuper des pauvres, de s'occuper des paniers de Pessah, de s'occuper de nos soldats, de s'occuper des malades. Faites quelque chose, les Shem Shamaim, vraiment l'honneur d'Hachem, et que chaque sueur qui descendra de votre front pour avoir fait quelque chose pour votre peuple vienne effacer les accusations de celui qui est malade. J'ai plein d'histoires que j'ai connues moi-même avec des miracles incroyables de phase finale qui ont retrouvé vie grâce à ce genre d'action. En Gadol, dit le Zohar HaKadosh, il n'y a pas plus grand que le Zikouy Arabim, c'est-à-dire s'occuper des autres, faire grandir le nom d'Hachem parmi les autres. Un des Zikouy Arabim qui est très connu, que vous pouvez tous avoir, Bezrat Hachem, si vous me faites confiance, je parle en mon nom, parce que chacun a ses idées. Justement, ce mardi, Bezrat Hachem, il y a un grand Zikouy Arabim pour 5 ans. Votez chasse Bezrat Hachem, et pour qu'on puisse garder la tradition, puisque nous avons une paix qui a été scellée, je le dis parce que vous êtes en train de regarder avec Ichriel Esri, de voter Ichriel Esri et de voter chasse. Pour celui qui me fait confiance, pour que justement cette fois, on puisse garder la tradition juive, sans rendre pour autant cette ville une ville ultra-orthodoxe ou orthodoxe. On respecte la tradition. Mais ça, c'est un Zikouy Arabim, et ce que je vous dis n'est pas de moi, c'est du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia a dit, il n'y a pas plus grand comme Zikouy Arabim que de voter pour la Torah. Je referme cette parenthèse, et si j'en parle un peu beaucoup, c'est normal, on est à 2 jours des élections pour 5 années qui sont méodes goralites pour nous tous, ici dans cette ville. Oh, une des choses les plus connues, si tu veux couvrir, prends sur toi les kissouy rosh. Beaucoup de miracles ont lieu avec cette mitzvah-là. Le fait de se couvrir les cheveux qui représentent les dinim, c'est-à-dire la rigueur. Quand tu prends le kissouy rosh, tu couvres aussi, Bezrat Hashem, les dinim dans le monde d'en haut. La tzniut, la pudeur, est capable d'annuler tous les décrets.
selon Chachamim, sauf ceux qui sont fixés pour le bien-être de celui qui est concerné, malgré le fait que nous ne voit pas exactement où est la porte de sortie. Simchat Chaim, alors là on va rentrer dans les deux mitzvot les plus difficiles mais les plus importantes de toutes, celles qui guérissent même scientifiquement de toutes les maladies, et je vous affirme que c'est la plus dure de toutes, la joie de vivre. La joie de vivre, d'être heureux, d'être saméach, de tout prendre avec amour et avec humour. La meilleure façon d'annuler un décret, c'est de prendre avec joie. Quand on prend un décret avec joie, Vlaidim Aïta Orave Simcha, c'est toute la fête de Purim. Ça a même annulé les décrets de Haman, alors que tout était scellé contre nous. Ainsi donc, le désespoir n'existe pas, juste si tu es capable d'ouvrir du bon côté la serrure qui était fermée en souriant à la vie. Vous allez voir, c'est très dur. C'est peut-être la mitzvah la plus dure de toutes, mitzvah de l'Aliyot Besimcha Tamid. Et la dernière que je vous ai notée, pour ne pas trop m'attarder non plus, Talmud Torah Keneget Kulam. Le fait d'étudier la Torah. Alors si vous me dites, oui, mais nous, on est une femme, par exemple, comment on fait? Prenez un avraire. Vous avez l'occasion de rentrer sur toratraim.net et de prendre un avraire pour une semaine, pour un jour, tout le kollel pour une seule journée, pour un mois, selon chacun ses moyens, pour que cet avraire qui va étudier la Torah ou le kollel, s'il a été pris pour la semaine ou la journée, vous permettra que tous les avrechim que nous avons, soit 30 avrechim, vont prier et étudier pour la réfoua de cette personne qui est malade. On ne se rend pas compte de la valeur de la Torah si seulement on y croyait. Je vous avais raconté une fois cette très belle histoire qui se passe en Russie ou en Pologne, je ne me rappelle plus, en tout cas c'est dans les terres de l'Est, pour lequel une maman qui avait son fils de 9 ans qui était mourant, les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, et elle s'est mise à pleurer le ciel en disant « Hachem, je t'en prie, j'ai qu'un seul fils, ne me le prends pas, ne me le prends pas ». Elle était vraiment défaite. Et puis voilà qu'en guise de réponse, elle voit une petite feuille qui volait, comme ça, et elle a réussi à l'attraper. Et elle regarde et elle découvre que ce sont des lettres hébraïques. Elle prend ceci comme un message du ciel, prend ce petit morceau de feuille, comme ça, un coin de feuille, dans lequel il y avait des mots hébraïques, et elle dit, regarde, Dieu, il t'a envoyé quelque chose pour te protéger. Elle l'a mis en dessous de l'oreiller de son fils, qui, au fur et à mesure des jours, a commencé à guérir de façon inexplicable. Quand elle a fait, Baruch Hashem, sa Seudat Odaya, pour remercier Akadosh Baruch Hu, en lisant à voix basse, Nishmat Kol Chai, pour remercier Hashem du miracle qu'elle avait eu, le Rav, il lui a dit, qu'il était présent avec quelques Bachouri et Shivot, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et elle lui a raconté, j'ai prié Dieu, et Dieu m'a envoyé cette feuille du ciel et tout ça. Alors le Rav dit, ah bon, je peux voir ce morceau de feuille? Et quand le Rav a vu le morceau de feuille, il a commencé à rigoler. Il a dit, alors ce morceau de feuille, il vient de notre bête Midrash, c'est un bout de Gemara, c'est une feuille de Gemara, qu'on avait mal collée, et apparemment il y a eu un coup de vent, il l'a envoyé dans les airs, et c'est vous qui l'avez attrapé, donc est-ce qu'on peut la récupérer? Et la femme lui dit, bien sûr, mais alors je ne comprends pas, si c'est pas Dieu qui me l'a envoyé, et qu'elle vient de votre bête Midrash à vous, et que j'ai réussi à l'attraper, et que je l'ai mis, et qu'il a quand même guéri mon fils grâce à cela, vous pouvez expliquer pourquoi ça a marché? Et le Rav lui a dit quelque chose de nifla. Il lui a dit quelque chose de merveilleux, le Rav. Il lui a dit, c'est pas la feuille qui a guéri votre fils. C'est la foi que vous avez en la valeur de la Torah qui a guéri votre fils. Quand vous l'avez eu, vous n'aviez aucun doute qu'il allait guérir grâce à l'étude de la Torah. Vous avez pris cette feuille et vous l'avez embrassée. Vous avez remercié Hachem de toute votre âme. Vous l'avez mis, vous avez dit à votre fils, quand vous l'avez raconté, voilà mon fils, et Dieu t'a envoyé quelque chose, tu vas guérir grâce à ces mots que je ne comprends pas en hébreu. C'est votre foi en la Torah qui est dans la guérison. Ce n'est pas la Torah elle-même qui guérit. Si tu ne crois pas en la Torah, elle ne peut rien faire pour toi. La reine Bezrat Hashem, pour le bien-être de chacun de nous, il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah. Ve Talmud Torah keneged kulam. De lire 2 halachot chaque jour. Tous les jours, Ani lokeach alatzmi, je prends sur moi d'étudier 2 halachot, mais pas pour les lire, pour les vivre. Et vous verrez des miracles dans vos vies. On ne se rend pas compte de combien la Torah est la chose la plus merveilleuse que nous ayons reçue en héritage. Si en 2024, de l'ère vulgaire aujourd'hui, nous vivons tous, sachez-le, les non-juifs le savent. Poutine l'a dit au grand Rabban Israël, Rav Yitzhak Yosef, Shlita Shebadel Chaim Elokim, ce qui vous sauve, vous les juifs, ce sont vos traditions et votre Torah. Les seuls à encore un tout petit peu à l'ignorer, malheureusement, dans notre peuple, c'est nous. On croit que la Torah, elle est bien dans une espèce d'armoire qu'on appelle Aaron, dans la synagogue, que c'est quelque chose, bon, enfin, un petit don, puis on s'est débarrassé. La Torah, c'est notre vie. Qui aime chayenu, le rech yamenu. Le Talmud Torah keneget kulam, d'étudier, même une femme, d'étudier tous les jours, 2-3 halachot pour un refouach shlema de votre papa,
Et Bezrat Hashem, je vous souhaite des Nissim Veniflaot. En attendant, avant de vous quitter, parce qu'il y a un cours sur Rabbi Nachman à faire tout de suite après pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas, je réinsiste lourdement et pathétiquement pendant ce shiur à vous dire que mardi, vous avez l'occasion de dire « Je vote pour la Torah ». On vous attend et prenez du monde avec vous. Zikouy Arabim, comme a dit le Rav Ovadia Yosef, n'oublie pas de dire « Leishem Yahud Kucha Berichu » Arini Balifror Batorah. Bezrat Hashem. Si le mouvement Lubavitch, jusqu'à aujourd'hui, a réussi tellement grandement à exister, malgré que le Rabbi soit parti de ce monde, c'est parce qu'ils ont la Emouna de leur Rav. Emouna Techaye Utanu, Veshkinishke Yishuot Venechamot, pour 5 années à venir, en espérant qu'on n'ait pas besoin de tout ça avec Pessar. C'est la Géoula, et qu'on danse tous au Beth Amikdash, avec résurrection des morts. Azim Alessichok Pinur Shonenurina. Azim Roi Golim, Igdila Adonai la Sotim Ele. Igdila Adonai la Sotim Manu. Viendra un moment où on aura tout le temps de sourire sur les lèvres. Ceux qu'on a perdus reviendront, les maladies partiront. Il n'y aura que du bonheur sur terre. En attendant, c'est encore à nous de jouer. Kol Tuv et Litraot, à tout de suite pour ceux qui veulent, pour un prochain shiur.